Cette vidéo est assez différente de celle que j'ai fait jusqu'à maintenant et pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, je souhaite diriger cette chaîne YouTube vers une chaîne de storytelling. Le storytelling, c'est raconter une histoire sur un sujet particulier. C'est une façon d'en apprendre plus sur un événement, un personnage ou une culture de manière singulière et divertissante. Je souhaite du fond du cœur que cette vidéo vous plaise. Je pense savoir enfin trouver une manière correcte d'exprimer cette envie d'apprendre tout en ayant un impact positif autour de moi. C'est donc la première d'une suite de nombreuses autres vidéos où je vous plonge dans des mondes connus ou non, certains que je connais très bien comme le skateboard ou Minecraft, d'autres étrangers mais tout aussi importants qui demanderont un certain travail de recherche et surtout qui vous permettront à vous qui regardez cette vidéo, actuels abonnés ou futurs viewers, de vous poser un instant avec moi, de vous distraire pendant quelques minutes et je l'espère de passer un bon moment. Quand j'ai posé pour la première fois mes pieds sur une planche de skate, c'était une vieille planche pourrie qu'on avait sortie du grenier, qui nous avait suivis de déménagement en déménagement. C'était pas l'idéal, je le reconnais, mais c'était pas important. Ce qu'il était en revanche, c'est cet après-midi qui a suivi, où moi et mon frère avons passé un très bon moment. C'était nouveau, c'était difficile certes, et je ne comprenais pas encore l'implication de ce dans quoi je venais de m'embarquer à ce moment-là. C'est au passage de sa faute si 7 ans plus tard, le 16 novembre 2023, je suis encore accroché à cette magnifique discipline, mais aussi cette culture étrange et underground qu'est le monde du skateboarding. Le monde du skate est vraiment surprenant. Pas seulement à cause de sa difficulté ou par la diversité de cette culture, mais de la créativité impressionnante de cette discipline. Et pour moi, surprenant, c'est synonyme de fascinant. Enfin, aujourd'hui, parce que j'ai pas immédiatement accroché. On va dire que c'est venu avec le temps. Et du temps, c'est dont j'ai eu vraiment besoin pour apprécier le skate. Après des mois d'essais et de chutes, j'ai enfin pu commencer à comprendre le nombre astronomique de figures différentes que le skateboard me réservait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un rapide briefing. Avec un skate, tu peux soit te déplacer d'un point A à un point B, exemple de chez toi à ton lycée, ta fac, ton boulot, ou soit faire des figures. La figure la plus simple, c'est le ollie. Très simplement, tu vois l'extrémité arrière du skate qui est un petit peu plus relevée, et bah tu fais un mouvement rapide avec ton pied arrière pour que cette extrémité tape le sol, ce qui permettra à la planche de s'élever et toi avec. Et ça sert à sauter des obstacles, monter des marches. C'est comme sauter mais avec un skate. Si tu m'as suivi jusque-là, maintenant tu as deux positions sur le skate. En gros, droitier et gaucher, on appelle ça régular et goofy. Simplement où tu poses ton pied avant sur la planche quand tu te déplaces. Donc, régular si tu poses ton pied gauche devant, goofy si tu poses ton pied droit devant. Basique. Maintenant, tu vois, tu as une planche de skate. L'extrémité avant et l'extrémité arrière, ils sont un petit peu plus relevés, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et bah ça, tu vois, c'est ce qui fait la magie du skate. Parce qu'à partir de ce moment-là, si je t'ai pas perdu avec mes explications, tu as donc deux positions, régular goofy, et les deux extrémités relevées du skate où tu poses le pied, avant et arrière. Ça fait donc 4 façons différentes de se positionner pour faire une seule figure. Et des figures dans le skate, il y en a des milliers. Non, je plaisante pas. Imagine le nombre de variations possibles de figures dans le skate. Et c'est sans même parler des modules dans le skatepark ou dans la rue. Le skate fait partie de moi depuis bientôt 10 ans et je compte bien y rester. J'ai encore tellement de choses à vous raconter sur cette discipline, à travers sa culture, son histoire, la compétition ou les endroits mythiques qui ont marqué les esprits des skateurs. J'ai aussi d'autres sujets dont j'aimerais traiter dans les prochaines vidéos, comme ce monument qui est Minecraft, même si je ne sais pas encore ce que je pourrais raconter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des recommandations, des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. C'était Story, merci d'avoir regardé.